Masechet Psachim, Daf Tzadik. On va commencer par Petet Amud Bet, les 8 dernières lignes. La deuxième des grandes lignes. Tanu Rabanan, Hamemane Ahirim Immo Al Pisho, Ve'al Hagigato. Hamaot Shebeyado Hulin, Ve'amocher Olato Ushlamav, Lo Asa Velo Klum. Umaot kol shehen ipelu lindava. Le sujet qu'on va étudier maintenant est assez complexe. Il y a 2 parties dans ce daf. Jusqu'à la Mishnah, et ensuite, à partir de la Mishnah, on passe à autre chose totalement. La deuxième partie est beaucoup plus simple, mais la première, je vais dire qu'à titre pédagogique, je vais inverser l'ordre. Je vais étudier avec vous la deuxième partie de ce Hamoud, du premier Hamoud de Daf Tzadik, pour comprendre de quoi on parle. Et ensuite, on va revenir en arrière pour l'analyse de la Gemara. D'abord, le sujet. Tanu Rabanan. La Baraïta nous enseigne. Hamemane aherim imo al pisho. Ve'al hagigato. Ma'ot shebeyado hulin. On va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven était propriétaire d'un Korban Pessah. Et il s'est mis à associer à lui d'autres personnes. Ça veut dire qu'il a pris des commandes, des réservations. Telles que vous le savez, qu'on ne peut pas manger du Korban Pessah si on n'a pas réservé préalablement avant la Shrita. Alors maintenant, que s'est-il passé? Lui d'abord, Réhouven avait réservé son Korban Pessah. Maintenant, il cherche des associés, car on ne mange pas un Korban Pessah tout seul. Il avait déjà acheté ce Korban Pessah. Il a déjà sacralisé. Donc ce Korban Pessah, il est kadosh. L'agneau pascal est déjà consacré au Beth Amikdash. Donc il s'appelle Kodesh. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait quand il va chercher des associés pour manger avec lui? Eh bien, il va leur prendre de l'argent, évidemment. Lui, il a d'abord acheté, on va dire, à 10 000 shekels, et après, il va prendre des 10 associés, chacun 1000 shekels. Mais comment tu peux prendre 1000 shekels et tu vas vendre un korban qui est déjà sacré? Mais mieux encore, c'est que la Braïta nous dit que cet argent est hulin. L'argent que Réhouven va recevoir de Shimon, de Lévi, de Yehuda, de Issachar, de Zevulun, chacun va venir lui acheter une part et va donner 1000 shekels à Réhouven. Cet argent que Réhouven a reçu de ses associés restera hulin. Attention, c'est de savoir comment ça se fait que, en effet, cet argent restera hulin. Mais mieux encore plus fort, l'étonnement il est beaucoup plus fort, c'est que Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, eux, avaient réservé de l'argent pour acheter le Korban Pessah. Donc lorsqu'ils sont venus chez Réhouven, ils lui ont dit, tiens notre argent, les 1000 shekels, chacun te donne 1000 shekels. On est 10 personnes, l'agneau il coûte 10 000 shekels. Toi, tu as tes 1000 shekels, tu vas manger pour 1000 shekels de viande. Chacun, on te paye 1000 shekels. Mais ces 1000 shekels, eux, avaient été déjà consacrés pour l'acquisition du Korban Pessah. Ils avaient déjà dit, Damim, Elou, les Korban Pessah. Donc cet argent avait déjà une dimension de sainteté, un caractère sacré. Et pourtant, étonnamment, lorsque Shimon et Lévi Yehuda vont donner ces 1000 shekels à Réhouven, figurez-vous que cet argent sera désacralisé et deviendra profane. Pourquoi? Car cet argent qui était consacré pour acheter le Korban Pessah, voilà, ils ont acheté avec ça Korban Pessah. Donc c'est pas seulement que l'argent hulin reste hulin. Le chidouche, il est encore plus important. L'argent qui était consacré à l'acquisition d'un Korban Pessah
va devenir hulin. Alors pourquoi c'est étonnant? Vous auriez pu me dire, mais ce n'est pas étonnant. Ma'abaya. Alors je vais vous dire quand est-ce que ce n'est pas étonnant. Imaginez-vous par exemple, on est les 10 personnes, 10 associés. Nous tous, on a réservé, on a destiné de l'argent à l'acquisition du Korban Pessah. D'accord? Nous tous, on a là, chacun ses 1000 shekels. 1000 shekels consacrés au Korban. Comment s'appelle cet argent? L'argent sacré, puisqu'il est consacré à l'acquisition d'un Korban. Damim, Elou, les Korban Pessah. Ça y est. Maintenant, quand on va aller chez le chevillard, on va acheter une bête, un agneau pascal qui est hulin. Au moment où j'achète l'agneau, qu'est-ce qu'il est? Profane. Et je donne au chevillard de l'argent sacré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Chassé-croisé. C'est-à-dire que la kedusha de l'argent va passer sur la bête. Donc la bête va devenir sacrée. Et l'argent sera désacralisé. L'argent deviendra profane. Ce que la Gemara va exprimer comme étonnement, c'est comment se fait-il que cette même halakha s'applique même lorsque le korban était déjà sacré. C'est-à-dire qu'on n'a pas acheté chez le chevillard une bête hulin. On a acheté chez Réhouven, qui lui avait déjà acheté chez le chevillard un agneau. Il a déjà consacré l'agneau en disant « cet agneau sera Korban Pessah ». Lui, il a payé 10 000 shekels pour acheter cet agneau. Mais maintenant, les autres associés qui vont arriver au fur et à mesure vont lui payer de l'argent. Mais l'argent qu'ils vont lui donner, c'était de l'argent qui était consacré à l'acquisition d'un Korban Pessah. Donc cet argent était de l'argent sacré. Eux, ils lui donnent l'argent sacré. En contrepartie de quoi? Du Korban qui est sacré. Et quel sera le résultat, les amis? Étonnez-vous, c'est que l'argent qui était sacré deviendra profane. Et la Gemara va poser la question en disant que l'argent qui était profane, qui était sacré, a servi à l'acquisition d'un Korban qui était sacré. Je comprends tout à fait qu'il y a eu une mutation. Il y a eu un changement, un déplacement de la sainteté. La sainteté qui était sur l'argent est passée sur l'agneau, et l'agneau qui était profane a rendu l'argent profane. Puisque, avec l'argent sacré, j'ai acheté un agneau profane, donc l'agneau est devenu sacré, et l'argent est devenu profane. Ça, je peux comprendre, parce qu'il y avait un élément profane, un élément sacré, et j'ai tout simplement fait passer la sainteté de l'un à l'autre. Mais lorsque les deux éléments étaient sacrés, comment tu peux désacraliser un élément qui est sacré? C'est impossible. Et c'est là le grand étonnement de la Gemara. La Gemara, maintenant, toute l'étude qu'on va voir aujourd'hui, elle pivote autour de cette question. Comment on peut désacraliser un élément sacré par échange, par l'échange de l'argent contre l'agneau pascal? Les deux sont sacrés, et malgré tout, l'argent va devenir profane. Voilà la question. Alors maintenant, commençons juste la base de l'étude. Je relis la Braïta. Tano Rabanan, Hamemane Aherim Imo al Pisho, Ve'al Hagigato, Maot Shebiado Hulin. La Braïta nous dit que celui qui va réserver pour d'autres associés qui lui ont payé de l'argent pour s'associer à lui, pour acheter une part dans l'agneau pascal, ou bien al-hagigato. Pourquoi est-ce qu'on parle ici du korban hagiga? Car c'était la coutume. La coutume, c'était de manger de la viande, d'abord du korban hagiga, et ensuite on mangeait le korban Pessah, afin de manger korban Pessah à la savar, à satiété. Et donc c'est exactement pareil. Réhouven a acheté 2 bêtes, un agneau pascal, mais il a acheté aussi une bête en tant que korban chagiga, shlamim de chagiga. Et c'est pareil, les associés lui payent. Et pourtant, cet argent qu'il lui donne, c'était de l'argent qui était initialement destiné
à acheter avec un korban hagiga et un korban pesach. Et pourtant, ma'ot shebiyado hulin, l'argent qu'il va recevoir, qui était sacré, deviendra profane. Deuxième hidouche de la Braïta. Ve'amocher olato ushlamav lo asa velo klum u'ma'ot kol shehen ipelu lindava. Fin de Braïta. Le hidouche, le din que nous enseigne ici la Braïta, c'est le contraire de la Récha. Dans la Récha, on parlait de quelqu'un qui a vendu un korban Pesach ou un korban Hagiga. D'accord? L'argent devient Hulin. Mais maintenant, imaginons quelqu'un qui vend un korban Ola, qui vend un korban Shlamim, Neder, Nedava. Moi, par exemple, un jour, j'ai décidé de faire un Neder, d'offrir au Beth Amikdash korban Ola ou korban Shlamim. Ou Nedava. Nedava, c'est que je désigne directement la bête. Voilà, cette bête, elle sera Ola. Cette bête, elle sera Shelamim. Ça s'appelle Nedava. Neder, c'est Hare Alay. Je m'engage à apporter un jour. Un jour, je vais désigner la bête. Nedava, c'est immédiatement. Directement, je désigne la bête qui sera ou Ola ou Shlamim. Réhouven a consacré une bête, il a nommé Ola ou Shlamim. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon lui dit, tu sais, moi, j'ai fait un neder, il faut que j'amène au Beth Amikdash un korban, Ola ou Shlamim. Il lui dit, pas de problème, viens, je te vends. Il lui vend son propre korban. Ce fou-là, au lieu de lui vendre une bête qui est profane et que Shimon va sacraliser, qu'est-ce que fait Réhouven? Il lui vend son propre korban. Mais ça ne va pas. Ce korban-là, c'est toi qui dois l'apporter au Beth Amikdash, il sera sacrifié pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas maintenant vendre à quelqu'un ton korban, c'est déjà sacré. À la limite, ce n'est même pas à toi. Quel sera le din de cet argent qu'il a reçu? La Braïta nous dit, premièrement, lo asa velo klum, la vente elle est caduque, tu ne peux pas vendre un objet sacré. Deuxièmement, ma'ot kol shehen ipelu lindava, l'argent que tu as reçu, monsieur Réhouven, de Shimon, peu importe la valeur de cet argent ira à la nedava de korbanot sibour dans le Beth Amikdash. On s'explique. Vous savez que dans le Beth Amikdash, on avait chaque jour une mitzvah d'offrir un korban Ola le matin, Ola Tamid, et l'après-midi, Tamid Shel Ben Ha'arbaïm. Entre les deux, les Bnei Israël apportaient leurs korbanot, Nedava, Hova, Hatat, Hacham, entre les deux. Maintenant, il fallait que, pendant toute la nuit, le Mizbeach soit occupé par la combustion des graisses et des corbanotes, des membres des corbanotes qui étaient même ce qu'on appelle Nidvat Sibour. S'il n'y avait pas de raison de consommer sur l'autel des corbanotes quelconques, pour ne pas laisser le Mizbeach en chômage, et qu'il y ait toujours des corbanotes, on allait prendre de l'argent de l'année dernière, c'est-à-dire le Mahatzit Shekel qu'on apportait chaque année pendant le mois de Hadar, allait être utilisé à partir du Rosh Chodesh Nissan, le mois de Nissan qui vient après le mois de Hadar, et là on commençait à acheter les korbanot Sibour, Ola Tatamid et Korban Moussaf, avec l'argent du Mahatzit Shekel. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent qui restait de l'année dernière, qui n'a pas été utilisé? Ça servait au Kitz à Mizbeach. C'est quoi Kaïtz à Mizbeach? C'est le dessert du Mizbeach. Kaïtz, c'est une figue. Kebikura beterem kaïtz beroda bechapo ivlaina. Pour ça que celui qui cueille les figues, on l'appelle en hébreu kayatz. Kaïtz. Alors, puisque il ne fallait pas laisser le Mizbeach en chômage, alors qu'est-ce qu'on faisait? On achetait
avec l'argent de l'année dernière, Kaït Samizbeah, Nidvat Tzibur, Nidvat Tzibur. C'est la Nedava du Tzibur. Eh bien, figurez-vous, qu'est-ce que nous dit ici la Braïta? Si quelqu'un a vendu un korban qui était déjà sacré, tel que Ola ou Shlamim, cette vente, elle est caduque. Et l'argent qu'il a reçu, vous savez à quoi il va servir? Il faudra le mettre dans la coupa du Bet Amikdash pour le Keitz HaMizbeach, pour la Nedava du Tzibur. Pour ne pas laisser le Mizbeach vide. Exactement. Et d'ailleurs, la Gemara va dire, ce n'est pas compréhensible. Si tu me dis que la vente est caduque, donc l'argent, il faut lui rendre. Eh bien, la Gemara va dire que c'est un knas, que c'est une amende, une sanction, pour apprendre à ce monsieur pourquoi tu es venu acheter chez lui un korban. Et non, il le savait. Il le savait, et sciemment il fait une chose pareille, alors on fait un knas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le knas au vendeur? Parce que c'est le vendeur qui gagne. Pourquoi tu fais un knas à l'acheteur? Parce qu'ici, le vendeur, il n'aura rien perdu. Ça veut dire qu'il n'a rien perdu, mais l'acheteur, il aura perdu son argent. Vous savez qu'est-ce que Hazak? Vous savez pourquoi? Parce que Rachid nous relate un dicton. Lo achbara ganav et la hura ganav. Ce n'est pas la souris qui vole, c'est le trou par où la souris est rentrée. S'il n'y avait pas de trou, comment la souris aurait pu rentrer pour voler? Alors c'est qui le voleur? C'est pas la souris, c'est le trou. C'est qui le voleur? C'est qui celui qui doit être sanctionné? Eh bien là également. S'il n'y avait pas d'acheteur, il n'y aurait pas eu de vendeur. C'est la raison pour laquelle c'est l'acheteur qui a été pénalisé et sanctionné pour pas qu'il ait tendance à aller acheter des korbanot kodesh chez quelqu'un, donc il a perdu son argent. Alors je relis et je traduis. Ve'amocher olato ushlamav lo asa velo klum umaot kol shehen ipelu lindava. Donc quelqu'un qui a vendu un korban qui était ola ou qui était déjà shlamim pour lui, et il a vendu chose qui était interdite, lo asa velo klum. Ce qu'il a fait, ça ne vaut rien. La vente, elle est caduque. Et le knas et la sanction, ou marot, kol shehen ipelu lendava. Et l'argent, de n'importe quelle valeur qu'il soit, ira dans la Nedava, dans la caisse de Nedava du Bet Amikdash de Nidvat Tzibur. Pourquoi s'écrit marot kol shehen? On aurait pu écrire ou marot iplu lendava. Pourquoi on a écrit kol shehen? On verra dans la Gemara. Et la Gemara commence à analyser cette braïta. Premièrement, elle demande Vechi me ahar de lo asa velo klum marot amai pelo lindava. Puisque tu me dis que la vente est caduque, alors pourquoi est-ce que l'argent va être reversé dans le trésor du Bet Amikdash pour le dessert du Mizbeach, pour le Ketz HaMizbeach Nedava? Réponse Amar Rava Knasa. Rava nous dit c'est une sanction pour l'acheteur qui ne devait pas acheter un korban déjà sacré. Vous voulez voir Rashi, Knasa, Rashi dit vers la fin, Amre inche, lav achbera ganav et la hura ganav. Klomar, hamocher lo pacha et la hakone, il kach maotav nedava. Celui qui est ici, le grand fautif, c'est l'acheteur qui a donné de l'argent pour acheter une chose interdite. Ok. Umay kol shehen. Pourquoi on n'a pas dit simplement Umaot iplu lindava? Pourquoi on a dit kol shehen, peu importe la valeur? Afalgav de lo havu shavu et la arba'a viyavu le hamisha afilu be'ayi yetera nami kansuhu rabanan. Imaginons par exemple que l'acheteur a donné un pourboire. Il lui a dit combien coûte le korban que tu me vends? Il lui a dit dans le marché ça coûte 4 zouzim. Il lui dit allez voilà je suis sympathique, je te donne 5 zouzim. On aurait pu dire que la sanction c'est que par rapport à 4 zouzim. Donc 4 zouzim iplo lindava et un zouz il peut garder dans la poche. Réponse non. Étant donné que l'ensemble de la somme était donné pour l'acquisition de ce korban ola ou shlamim
par infraction, eh bien c'est la raison pour laquelle Ma'ot Kol Shehen, toute la somme d'argent sera reversée dans le trésor du Beth Amikdash en tant que Knas. Amar Oula, Ve'tema Rabbi Oshaya. Maintenant, on va entendre la grande question de Oula, où certains disent que c'est Rabbi Oshaya qui l'a posée. Efshar Yadae Havrin Bablae Tama de Haimilta. Oula, ou Rabbi Oshaya qui habitait Eretz Israël, on dit, est-ce que nous pourrons trouver une explication de la part de nos frères babyloniens? C'est-à-dire que nous, on n'a pas réussi à comprendre, mais on aurait bien voulu avoir une réponse de la part des Babyloniens, c'est-à-dire les Hachamim de Bavel. Efshar Yadae Havrin Bablae, nos amis babyloniens, Tama de Haimilta, la raison de cette halakha, laquelle, ce qu'on vient d'apprendre maintenant, que quoi? Zeifrish tale le pisho, vezeifrish maot le pisho, he'ach hekdesh halal hekdesh, de katane maot shebiyado hulin. C'est-à-dire, on a appris dans le premier cas de la Braïta que si Réhouven avait acheté un agneau pascal, comme j'ai dit, à 10 000 shekels, pour trouver ensuite des associés. Donc maintenant, cet agneau pascal, il est kadosh. Maintenant, quand il va vendre à des associés, ces associés avaient de l'argent. Cet argent, il avait déjà destiné à l'acquisition du Korban Pessah. Donc Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Naftali, tous, ils ont quoi? De l'argent sacré. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter une part de l'agneau pascal, et ils vont donner cet argent à Réhouven, et ils vont acheter une part de l'agneau qui était déjà sacré, avec de l'argent qui était déjà consacré, et en lui donnant cet argent, qu'est-ce qui va se passer? L'argent sera désacralisé et deviendra Hulin. Mais comment est-ce possible qu'en donnant de l'argent Ekdesh pour acheter du Ekdesh, l'argent devient Hulin? C'est invraisemblable. Je réexplique, comme on l'avait dit au début, le sens de la question. C'est qu'en général, lorsque j'ai de l'argent qui est sacré, qui a été destiné, réservé à l'acquisition d'une bête profane pour la rendre korban, eh bien, même si on n'a pas de lunettes pour voir des choses métaphysiques, il faut voir dans son imagination la kedusha de cet argent, qui était la kedusha d'un korban, passer sur la bête qui est choulin, qu'on a reçue en échange. Donc la bête qui était choulin va devenir sacrée par le biais de la kedusha qu'il y avait dans l'argent. Et l'argent qui était sacré, puisque cette kedusha est passée sur la bête, l'argent va devenir profane. L'argent a été désacralisé. Mais lorsque l'argent est sacré et la bête est sacrée, ketzad hal hekdesh al hekdesh. Comment la kedusha de l'argent va pouvoir disparaître en passant sur du hekdesh? Si elle passe sur du choulin, eh bien oui, car le choulin, c'est le réceptacle du hekdesh. Le kodesh, il est hal sur le choulin. Mais là, il n'y a plus de place. Le hekdesh, il est déjà hekdesh. Donc le hekdesh de l'argent, il n'est pas passé sur quelque chose de profane. Donc comment il a été désacralisé? C'est ça la kushia de Rabbi Oshaya. Alors, pour l'instant, donc la Gemara pose la question comme ça. La question, elle paraît très forte. Alors, maintenant, Amar Abaye. La réponse, regardez, on va lire, mais je vous le dis d'emblée, on ne va rien comprendre. On va lire, et donc, comme je vous ai dit, de manière très exceptionnelle, je vais inverser l'ordre, et je vais étudier la deuxième partie de la Gemara, et c'est là qu'une fois qu'on aura compris de quoi il s'agit, on reviendra à la première partie. Mais on va quand même lire. Amar Abaye. Ilav de ukme Rabbi Oshaya lehahi, bememane zona al pisho, verabihi, hava mukmina, la lehahi, bekodashim kalim, ve'aliba de Rabbi Yossi Galili, de amar kadashim kalim, mamon be'alim. Aval bepesach, lo meshayer inish, bamaot. Pardon, aval bepesach, lo meshayer inish, bamaot, vadaï meshayer inish. De me'ikar qui mafrish lehu, adata de achi mafrish lehu. Je lis encore. Veha rabbihi, ou mishum achi,
Ma'ot shebiado hulin, de bepesach lo meshayer inish, ou bema'ot vadai meshayer inish. Ve'ahi de kamokela Rabbi Oshaya ki Rabbi, lo mukminala ana ki Rabbi, de bepesach lo meshayer inish, ou bema'ot meshayer inish, de me'ikara ki mafrish lehu, adata de achi mafrish lehu. Ve'aleka leukme ki Rabbi aussi, Ve'ashta de ukme Rabbi Oshaya, lehahi bememane zona al pisho, Rabbi shma'mina de svirale, afilu be pisho, meshayer inish. Je vous ai lu la réponse qu'a donnée Rabbi Oshaya, avec la réponse de Abaye, et Abaye qui dit, si Rabbi Oshaya n'avait pas répondu ainsi, moi j'aurais répondu ainsi. Et pour comprendre de quoi il parle, on est obligé d'étudier la suite, et c'est là que je vais commencer à traduire et expliquer pour comprendre qu'est-ce que Abaye était en train de dire. Parce que sinon, tout ce qu'il dit, c'est énigmatique. Alors on va commencer la suite. Maïhi de Rabbi Oshaya. Quand Abaye a cité une réponse de Rabbi Oshaya, de quoi s'agit-il? De quel Rabbi Oshaya il parle? Dit Nan, Natan la mukdashim be'et nana, hare elu mutarim, ofot de hulin, hare elu asurim. C'est-à-dire, vous savez que la Torah nous interdit de sacrifier etnan zona ou mehir kelev. Si par exemple quelqu'un a eu hasve shalom, une relation avec une prostituée, et il lui a promis un mouton en échange, c'est ce qu'il lui a donné comme salaire, ce mouton ne peut pas être sacrifié comme korban au Beth Amikdash. Ou par exemple, mehir kelev, quelqu'un qui voulait acheter un chien. Il dit au bonhomme, écoute, moi je n'ai pas d'argent en liquide, je peux te donner un mouton, tu me donnes ton chien. Eh bien ce chien qui était la contrepartie, qui était l'échange, la contre-échange du chien, ce mouton-là ne pourra pas être sacrifié. C'est une abomination. Dans ces deux cas, etnan zona, le salaire de la prostituée, mehir kelev, la contre-échange du chien, ce sont deux moutons qui sont une abomination. Je dis mouton, ça peut être un bœuf, ça peut être n'importe quelle une chèvre. Alors, je vous lis le pasouk. Lotavi etnan zona ou mehir kelev bet Hashem Elohecha lechol neder ki to'avat Hashem Elohecha gam shenehem. Ces deux bêtes sont considérées comme une abomination. Très bien. Maintenant, quel est le din si ce rachat-là, qui a une relation avec la prostituée, il lui a donné en contrepartie comme salaire un korban? C'est-à-dire que Bichlal, il lui a donné une bête qui était déjà sacrée, qui était déjà consacrée en tant que korban. Alors maintenant, si c'était déjà un korban, est-ce que ce korban va être disqualifié parce qu'il porte désormais le nom de etnan zona? Quel est le din? Le din est que non, le korban reste cachère. Quand est-ce que le etnan zona est pasoul? C'est uniquement dans la mesure où il a donné à cette zona, il lui a donné une bête hulin, et elle l'a sacralisée. Ou quelqu'un d'autre, peu importe, après elle le donne à quelqu'un, l'homme est chané. Eh bien, cette bête-là ne pourra pas être sacrifiée. Parce qu'au début, elle était hulin, quand elle a été consacrée, elle était consacrée en tant que etnan zona. Mais si, au moment de la sacralisation de la bête, c'était une bête classique, normale, qui était cachère, et ensuite il a transformé en etnan zona, cette bête ne sera pas disqualifiée. Elle ne sera pas considérée comme une abomination. Elle pourra être sacrifiée. Ouais, exactement. Je répète, Natanlah mukdashin be'et nana, s'il lui a donné des bêtes qui étaient déjà kodesh en tant que etnan, hare elu mutarin. Ces bêtes sont cachères en tant que korban. Par contre, ofot de hulin,
Hare Elu Asurin. S'il lui a donné des volailles, par exemple, il lui a donné des tourterelles ou des colombes, on sait que la Torah nous donne la possibilité de faire comme korban des ofot, des oiseaux. Quel est le din si il a donné ça en tant que salaire, en tant que etnan zona? Eh bien, ces oiseaux ne pourront pas être sacrifiés. C'est une abomination. Ok? Quel est le chidouche? Alors, tout de suite, vous allez voir quel est le chidouche. La Braïta, la Mishnah elle-même continue et elle dit Shehaya bedin, car j'aurais pu raisonner. C'est quoi din? Din, c'est un jugement. Din, c'est un raisonnement. Car j'aurais pu avancer l'argument suivant. Uma im mukdashin, she'amum posel bahem, enet nanu mehir hal alehem. Ofot, she'en amum posel bahem, enodin, she'enet nanu mehir hal alehem. Talmud lomar, lechol neder, les rabot et arofot. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu faire un raisonnement d'a fortiori. Kalva Homer. Si déjà, une bête qui était déjà korban, si le bonhomme l'a donné comme salaire à la zona, comme etnan zona, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Que le korban ne sera pas disqualifié, car il était korban avant de devenir etnan. Et pourtant, si cette même bête allait avoir un moum, un défaut physique, est-ce qu'on peut sacrifier cette bête? Réponse non. Bien qu'elle était korban avant, mais puisqu'elle a eu un défaut, un moum après, elle est disqualifiée. Alors j'aurais pu dire comme ça. Quel est le din des ofot? Est-ce qu'un off, il est nifsal avec un moum? Un off, il n'est pas disqualifié par le biais d'un défaut. Sauf s'il est mehoussar ever. Si on coupe une patte au pigeon, à la colombe ou à la tourterelle, en effet, là, ils seront disqualifiés. Mais si c'est juste une petite égratignure ou même un moum quelconque qui, au niveau des behemoths, ça disqualifie l'animal, mais au niveau des oiseaux, des volailles, ce n'est pas disqualifié. Alors on dit comme ça. Tu vois qu'au niveau des animaux, des bêtes qui sont korban, s'il y a un moum, est-ce que c'est disqualifié? Oui. Si il lui a donné encore en tant que etnan, est-ce que c'est disqualifié? Non. Parce que le korban était déjà korban. Maintenant, j'aurais pu raisonner en disant les oiseaux, les volailles, s'il lui a donné en tant que etnan, c'est sûr que c'est cachère. Pourquoi c'est sûr que c'est cachère, même si les oiseaux étaient houlin? Parce que tu vois que même le moum ne disqualifie pas un oiseau. S'il y a un défaut au niveau des volailles, est-ce que la volaille est disqualifiée? Non. Alors, à plus forte raison que la volaille ne doit pas être disqualifiée en tant que etnan zona. C'est pour cela que la Torah est écrit encore 2 mots pour disqualifier le etnan même au niveau des oiseaux. Elle a écrit les chol neder. Je relis. Lo tavi etnan zona ou mechir kelev bet Hashem Elohecha les chol neder. Ki toravat Hashem Elohecha gam shenehem. Pourquoi la Torah a rajouté les chol neder? C'est pour te dire que même au niveau des volailles, c'est pareil. Le etnan disqualifie. On parle ici des volailles qui étaient houlin. Et on aurait pu croire que le etnan n'est pas problématique. De la même façon, au niveau des volailles, de la même façon que le moum, le défaut n'est pas problématique. C'est ça le chidouche. Fin de citation de la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Kalva Homer, la Mukdashin Me'ata, c'est-à-dire que la Baraïta, maintenant, va nous faire un raisonnement. Et elle va dire Ma ofot she'en amum posel bahem, etnanu mechir hal alehem, mukdashim she'amum posel bahem, enodin she'etnanu mechir hal alehem, Talmud lomar lechol neder, prat la nadur. C'est-à-dire, la Baraïta nous propose de faire maintenant un Kalva Homer inverse. C'est-à-dire quoi inverse? Si déjà l'oiseau, la volaille, qui n'est pas sensible au problème de moum, du défaut,
est sensible au problème de quoi? De etnan. Alors le korban d'une behema qui est sensible au problème du moum, du défaut, c'est sûr qu'il il serait sensible au problème de etnan. Alors pourquoi tu m'as dit qu'un korban qui est déjà korban ne peut pas devenir etnan? Il ne peut pas être disqualifié à cause du problème de etnan. Mais si déjà un oiseau, une volaille comme les tourterelles ou les colombes, qui ne sont pas sensibles au problème des défauts physiques, sont tout de même sensibles au problème de etnan, alors tu devrais dire qu'Alva Homer, un korban behema, qui est sensible au problème du moum, c'est sûr qu'il devrait être sensible au problème de etnan. Alors pourquoi tu m'as dit que c'est cachère? Pourquoi tu m'as dit qu'un korban qui était déjà korban ne peut pas devenir etnan? Il ne peut pas être disqualifié. Question. Réponse. Talmud Lomar, l'echol neder prat le nadur. Ça veut dire quoi l'echol neder prat le nadur? C'est très joli. C'est que la Torah te précise que le problème de etnan zona ou mehir kelev, ce sont des problèmes qui peuvent exister uniquement par rapport à une bête qui était profane et que je veux être noder, que je voudrais maintenant consacrer. L'echol neder prat le nadur, mais pas si c'est déjà un korban qui est déjà nadur. Nadour, ça veut dire que c'est déjà consacré. Voilà d'où on a appris le din, en effet, qu'une bête qui était kodesh ne peut pas être disqualifiée à cause du problème de etnan zona. Fin de Baraïta. Et maintenant, la Gemara va faire son analyse. La Gemara pose la question suivante. Elle dit « Et la tama de katavra hamanan neder » Toute la raison pour laquelle nous disons qu'en effet, un korban qui était déjà korban, une behema qui était déjà sacrée, ne peut pas être disqualifié à cause du problème de etnan. Pourquoi? Parce qu'il est écrit l'echol neder prat le nadur. On ne peut disqualifier à cause de etnan qu'une choulin, pas un nadur, pas un korban. Halavachi hava amina mugdashim hal isur etnan alehem. Si on n'avait pas un pasouk qui me disait spécifiquement qu'il n'y a pas de problème de etnan qui est hal sur un korban, si on n'avait pas un pasouk de l'echol neder, j'aurais dit que behemet, on peut disqualifier le korban en mettant dessus le nom de etnan. Veha en adam oser davar she'eno shelo. Pourtant, nous avons une règle qu'on ne peut pas interdire quelque chose qui ne nous appartient pas. Un korban, ça nous appartient? Non. À qui ça appartient? À Kadosh Baruch Hu. Alors comment tu aurais pu imaginer que le fait que le bonhomme a donné comme salaire à la zona ce korban, eh bien maintenant, ce korban pourrait être disqualifié. Mais pourquoi il va être disqualifié? À cause du nom de etnan. Et comment il s'appelle etnan? En donnant à la femme. Mais tu donnes à la femme quelque chose qui appartient déjà à Dieu. En adam oser davar she'eno shelo. On ne peut pas interdire quelque chose qui ne nous appartient pas. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Imaginons par exemple, Réhouven s'est prosterné devant une bête qui appartenait à Shimon. Si Réhouven se prosterne devant sa propre bête, il en a fait une avoda zara. Alors, on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce que c'est avoda zara. Beseder. Quel est le din si Réhouven s'est prosterné devant la bête de Shimon? Il en a fait une avoda zara. Alors, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi on n'interdit pas la bête à Shimon? Pourquoi on ne dirait pas à Shimon, écoute, cette bête, tu ne peux plus l'utiliser à des fins personnelles, car elle est frappée d'un Issur Hana'a, car ton voisin, il en a fait une idole. En Adam Oser Davar She'eno Shelo. Un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. Évidemment, c'est uniquement par rapport à des problèmes métaphysiques, pas des problèmes physiques. Si par exemple il vient, il lui coupe l'oreille à la bête de son voisin, c'est sûr que cette bête, maintenant qu'elle a un défaut physique, elle ne peut pas être sacrifiée. Même si c'est Réhouven qui a fait ça à Shimon, peu importe. Mais on parle ici de problèmes spirituels, métaphysiques. Il vient, il se prosterne devant elle, ça ne sert à rien.
ça ne va pas interdire la bête. Ou bien, le bonhomme, il a pris un korban, il a donné comme etnan à la femme. Il a donné à la zona, il lui a donné son korban. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ce korban, il n'est pas disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « Lechol neder velo bedavar ha nadur ». Pas quelque chose qui était déjà korban. Sous-entendu que si on n'avait pas un pasouk, « Lechol neder » ces deux mots, on aurait pu disqualifier le korban. Pourquoi tu aurais disqualifié le korban? Parce qu'il a transformé le korban en etnan. Mais ça, c'est métaphysique. Il appelle etnan, d'accord? Mais le korban, il n'est plus à lui. Il a donné à la femme quelque chose qui n'est pas à lui. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu, ce korban. Alors, comment on pouvait envisager cette éventualité? Comment tu pouvais imaginer que ce korban deviendrait pasoul parce qu'il s'appelle etnan? Parce que lui, il a appelé etnan. Parce que lui, il a donné à la femme. Mais il lui donne quelque chose qui n'est pas à lui. Répugnant, si ça s'appelle etnan. Mais ça ne peut pas s'appeler etnan. Il lui donne quelque chose qui n'est pas à lui. Je vous donne un exemple. Réhouven et Shimon. Réhouven a pris un objet qui appartenait à Shimon, il l'a donné à la femme. Bravo! Ça ne va pas s'appeler etnan zona. Il ne sera pas disqualifié. Et même s'il a envie de le sacraliser, il pourra. Pourquoi? En adam oser davar she'eno shelo. Très bien. Alors, quelle est la réponse à cette question? Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire les Chol Neder? Amar Rabbi Oshaya, Bememane zona al pisho verabihi. Ouh là là. Et là, on arrive au sommet de la pyramide. Une merveille. Rabbi Oshaya a répondu, il dit que si on a eu besoin d'écrire les Chol Neder pour dire que, en effet, ce n'est pas Kadosh, ce n'est pas Etnan, on ne va pas disqualifier quelque chose qui était déjà Kadosh. Et on s'était posé la question, mais c'est évident. Mais c'est évident. Ma'achidouche. Rabbi Oshaya te dit, tu veux savoir dans quel cas ça parle? De quel cas ça parle? Bememane zona al pisho. Le bonhomme avait acheté un korban. L'agneau pascal pour faire le korban Pessah. Combien il a payé? 10 000 shekels. Après, il va chercher des associés. Combien va payer chacun? 1000. D'accord? Très bien. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit à la zona? Il lui dit, au lieu que tu me payes les 1000 shekels, je te donne une part dans ce korban Pessah. Ce korban Pessah est déjà acheté par lui, par Réhouven. Et maintenant, il est mémané à Hérim al-Pisro. Et il prend de l'argent de chacun. Maintenant, elle, il lui dit, toi aussi tu auras une part. Mémané zona al-Pisro. Au lieu de lui donner 1000 shekels, au lieu qu'elle lui donne, elle, 1000 shekels, il lui dit, voilà, je te paye en nature, korban. Maintenant, est-ce que ce korban va être disqualifié? Aïe, 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 aïe. C'est ça le chidouche. La Torah t'écrit lechol neder velo bedavar hanadur. Étant donné que l'agneau pascal a déjà été sacralisé, il ne peut pas être disqualifié par la propriété partielle de cette zona. Ça n'aura pas le statut de etnan zona pour disqualifier ce korban, car il est écrit lechol neder velo bedavar hanadur, et pas quelque chose qui était déjà nadur, comme ici l'agneau pascal. Alors maintenant, tu me dis, et le chidouche, il est par rapport à Rabbi. D'accord? Maï Rabbi. C'est quoi le chidouche de Rabbi? Regardez-moi ça. Netanya. Vous savez que la Torah nous dit que si jamais on n'a pas suffisamment de consommateurs, si on est trop peu nombreux dans la maison pour manger l'agneau pascal, alors qu'est-ce qu'on fera? C'est-à-dire qu'il va aller chercher des associés, son voisin, et lui dit, allez venez, on va manger ensemble l'agneau pascal de manière
À le liquider. Et là, on fera la shrita. Ish lefi ochlo. Regardez-moi ça. La Torah écrit Ve'im im'at abayit mihyot mise. Qu'est-ce que ça veut dire? Im im'at abayit mihyot mise. Ahayehu mise. Rabbi et Hachamim sont en mahloket comment interpréter ce pasouk-là. Ve'im im'at abayit mihyot mise. Le mot mihyot, c'est un verbe. Lihyot. Rashi explique Ve'im im'at abayit im iyu ma'ot mu'atin leba'al ha-pesach mihyot mise she'en lo bema liknot letzorkei ha-pesach ve'lakahu shcheno akarov el beto ייקח מעות משכנו וימננו על פסחו ויקח מן המעות מה שהוא צריך לפסח. מכדי אכילה, אם יחסר לו מעות, שאין לו במה לקח צורכי אכילת הפסח, כגון עצים לצלותו, רשאי הוא למוכרו, ולא מכדי מקח, שאם אין לו מעות לסחורה, אינו רשאי למכור פסחו לכך. C'est-à-dire, la Torah donne la possibilité à Réhouven de vendre à Shimon et à Lévi et à Yehuda une partie du Korban Pessah qu'il a déjà acheté. Différemment du Pshat. Le Pshat, c'est quoi? S'ils sont trop peu nombreux pour liquider l'agneau pascal, il ne faut pas laisser de la viande, alors on va associer d'autres voisins. Ça, c'est le pirouche Pachout. Mais, le mot mihyot, Tanakama, ici Hachamim dans la Braïta nous disent que c'est pour une dracha. Quelle dracha? C'est dans la mesure où, imaginons, Réhouven dit, moi je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter un Korban Pessah et acheter le bois pour rôtir, acheter le four pour le griller dedans, le combustible, je n'ai pas. Mihyot missé. Pour que le C existe, pour faire le Korban Pessah, qui est un C, qui est un agneau, je n'ai pas d'argent. Alors maintenant, toutes mes économies, je les ai investies là-dedans. D'accord? Mais maintenant, je n'ai pas suffisamment. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Je dis, monsieur, vous voulez participer? Venez participer. Donnez-moi de l'argent parce qu'il faut que j'achète le combustible. Donnez-moi de l'argent parce qu'il faut que je vous vende une partie du Korban Pessah. En fait, il a le droit de vendre juste pour pouvoir concocter et créer le fonds, les fonds nécessaires pour acheter le Korban Pessah. Avec tout ce qui l'accompagne, tous les accessoires. Les accessoires du Korban Pessah pour que le Korban Pessah existe. Sinon, mihyot misé, comment tu veux qu'il ait un C? Comment tu veux qu'il fasse son Korban s'il n'a pas d'argent? Alors là, il a le droit d'associer d'autres personnes. Oui, mais lui au début, quand il a acheté l'agneau pascal, il avait déjà acheté, c'était déjà kadosh. Maintenant, lui, il va aller chercher de l'argent pour le combustible, pour le four et ainsi de suite. Mais cet argent, lui, qu'est-ce qu'il fait? Cet argent est kadosh, il sera utilisé que pour ce qui est kadosh. D'après Tanakama, il ne peut pas récupérer de l'argent choulin. Il ne peut récupérer que de l'argent kadosh. C'est-à-dire kadosh pour kadosh. Il a besoin d'accessoires. Les marchiré mitzvah, le four, le bois. Lui, il a déjà acheté l'agneau pascal. Alors il leur dit, l'agneau pascal, il coûte 10 000 shekels. Vous tous, donnez-moi chacun 1000 shekels. Et puis, avec ça, je vais acheter le four, je vais acheter le bois et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'il ne pourra pas utiliser l'argent à des fins personnelles pour du business, pour faire de la sehora. Rabbeinu Akadosh, il dit non. Il dit pas mihyot mis. Il dit pas seulement ahyeu misé, c'est-à-dire que tu dois faire vivre l'agneau pascal. Faire vivre l'agneau pascal, c'est-à-dire de le sacrifier, pour pouvoir le sacrifier. Mais même pour faire de la shora, même pour faire du business. Rabbi Omer Mirdem Mikah. C'est quoi Mirdem Mikah? Il a le droit de vendre, de faire du business avec ce korban. Shim Enlo. S'il n'a pas d'argent de quoi faire du business demain, un jour, Memane Aher Imo al Pisro vers al Hagigato, il va vendre une partie de ce korban à des personnes qui vont s'associer à lui
pour le Pessah et pour la Hagiga. Et l'argent qu'on va lui donner sera de l'argent profane qu'il pourra utiliser pour son business. Qu'est-ce que ça veut dire? Almenatken, ça veut dire que la kavana de celui qui a acheté l'agneau pascal et il l'a sacralisé, sa kavana était d'associer d'autres personnes à son achat. Rabbi Shimon, vous vous rappelez ce que vous avez dit? Voilà, on arrive à la subtilité de cette svara. C'est que Rabbeinu Kadosh dit que l'homme il est méchayer. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme il est méchayer? Il laisse la place à d'autres propriétaires pour s'associer à lui. Bien que, initialement, quand il a acheté l'agneau pascal chez le chevillard, il lui a donné les 10 000 shekels, il lui a dit, voilà maintenant, tu m'as vendu, qu'est-ce qui va se passer? L'argent les 10 000 shekels que lui, il avait consacré pour l'acquisition du Korban Pessah, voilà maintenant, il a donné au chevillard. Chez le chevillard, cet argent devient profane. L'agneau qu'il a acheté devient sacré, Nahon. Mais, dans sa tête à lui, au bonhomme, il se dit, je ne vais pas manger tout seul. Évidemment que je vais trouver des associés. Je vais aller voir chez mes voisins. Donc tout cela, il le savait. Donc dans un coin de sa tête, il a laissé la place disponible pour introduire d'autres associés dans la propriété de cet agneau pascal. Et donc c'est la raison pour laquelle on considère comme si l'argent qu'il avait avancé au chevillard, c'est comme s'il avait donné au chevillard 10 000 shekels, mais pas à lui uniquement. Même l'argent de ses associés, il a déjà mis dans ces 10 000 shekels. Et donc c'est comme si ses associés avaient donné, par exemple, depuis le début, au chevillard, une partie. Par exemple, on est 10 personnes, chacun donne 1000 shekels. Moi, j'avance, je donne les 1000 shekels au chevillard, mais en fait, je n'ai fait qu'avancer au nom de tous. Mais tout le monde va me donner ces 1000 shekels. Et c'est comme si eux-mêmes avaient donné les 1000 shekels au chevillard. Cet argent était choulin. C'est-à-dire cet argent, quand on le donne au chevillard, il deviendra choulin. Donc ils n'ont pas payé de l'argent pour acheter du Kodesh. Ils ont payé pour acheter comme si cette bête, elle était choulin dans la main du chevillard et que les 10 personnes étaient venues chez le chevillard. Chacun a donné 1000 shekels pour acheter une bête qui était choulin. Et en donnant ces 1000 shekels qui étaient Kodesh au chevillard, cet argent chez le chevillard va devenir choulin. Et l'agneau pascal va devenir sacré. Eh bien que ce soit fait en 2 temps, c'est comme si ça avait été fait depuis le début comme ça. Voilà pourquoi Rabbi pense que l'argent que cet homme va recevoir, c'est l'argent qui pourra être choulin pour faire son business avec. Contrairement à Hachamim qui disent que non, on ne peut pas maintenant vendre du Kodesh pour du choulin. Tu ne peux pas vendre ton agneau pascal qui est déjà sacré pour avoir de l'argent pour faire du business. Tu peux que pour marchire mitzvah, que pour les accessoires. Le bois, le combustible, le four, pour faire le korban. Mais pas recevoir de l'argent pour mettre dans ta poche et faire du business. Rabbi dit, oui, tu peux faire du business. Pourquoi? Car almenatken, ça veut dire quoi? Almenatken, igdishu Israël et Pishehen. Depuis le début, quand il a acheté son korban Pessah, c'était à cette condition de pouvoir associer des associés. Ça veut dire quoi? Comme si ces personnes étaient venues depuis le début, ils avaient acheté avec leur argent le korban Pessah. Qu'est-ce que deviendrait leur argent quand ils donnent au chevillard? Choulin. Eh bien, chez moi aussi, cet argent deviendra choulin. Parce que moi, j'ai acheté pour eux. Moi, je ne suis que leur chaliach, en quelque sorte. Un chaliach rétroactif. Almenatken. C'était ça la kavana de l'homme depuis le début. On aurait pu éventuellement dire que la marloquette entre Hachamim et Rabbi, c'est la marloquette de Yesh Brera ou En Brera. Ça veut dire, Rabbi pense que Yesh Brera, qu'il savait rétroactivement que les 10 avaient acheté en même temps chez le chevillard, directement. Ils avaient donné l'argent et donc cet argent est devenu choulin. Mais pour Hachamim, si on dit En Brera, donc lui quand il a acheté, ça y est,
la bête, elle était kadosh, et c'est lui qui a avancé l'argent. Son argent à lui est devenu choulin chez le chevillard. Mais la bête, elle est devenue kadosh. Donc maintenant, la bête est devenue kadosh quand ils reçoivent leur argent qui est kadosh. Donc c'est du kadosh contre kadosh. C'est pour cela que Rabbi Oshaya disait que ça marcherait que d'après Rabbi. Et Rabbi qui dit que, en effet, Bememane zona al pisho ve Rabbihi. C'est pour ça que Rabbi a dit, pourquoi on a besoin du pasouk lechol neder. Rabbi Oshaya nous dit que le pasouk lechol neder est nécessaire pour dire lechol neder velo bedavar anadur. C'est par rapport à Rabbi qui avait dit qu'on peut associer d'autres personnes, et leur argent, il est houlin. Puisque Rabbi a dit qu'on peut faire du business avec cet argent, eh bien on aurait pu penser que le etnan zona est disqualifiant, puisque c'est comme si il lui donnait quelque chose de houlin à cette femme. Donc le korban devrait être disqualifié, le korban Pessah, puisqu'il a donné une part à cette zona. Et c'est ça le chidouche que non, que les chol neder velo bedavar nadur, malgré tout. Rabba ve Rabbi Zera, Hadamar be'etzim nitzliato kuli alma la pligé. Rabba et Rabbi Zera expliquent la mahloket entre Rabbi et Hachamim. Had Amar be'etzim nitzliato kuli alma la pligé. De kevan de takanta de Pesahu ke gufa de Pesach dami. Ki pligé be matza ou maror. Rabbanan savre ha achila aharitehi. Ve Rabbi savar kevan de hershero de Pesahu ke gufa de Pesach dami. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre Rabba et Rabbi Zera, elle est de savoir quelle est la kavana de Rabbi et Hachamim. Quand ils sont en mahloket, à propos de Ahyehu Mise, Mirde Achila, Velo Mirde Mikah, et Rabbi Omer Af Mirde Mikah, de quoi on parle? Regardez de quoi il s'agit d'après Rabba et Rabbi Zera. Il y en a un, on ne sait pas qui a dit quoi, mais on sait qu'ils sont en mahloket. Rabba et Rabbi Zera sont deux Amoraïm qui expliquent la mahloket des Tanaïm. Hadamar be'etzim nitzliyat okule alma la peligé. Il y en a un qui dit que si il s'agit d'utiliser l'argent des associés, quand Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar, ils donnent l'argent à Réhouven, Réhouven a le droit de prendre cet argent et d'acheter avec ça des etzim. Car sans le combustible, comment tu vas faire le korban Pessah? Mihyot mise. Mihyot mise. Il faut que tu fasses le C, que tu fasses le korban. De kevan de takanta de Pesahu, kegufa de Pesach dami. C'est exactement comme si c'était mamash, le corps, le gouffre du korban que tu as acheté. Qui pligué be matzah ou maror. La mahloket entre Rabbi et Chachamim, c'est à savoir est-ce que je peux acheter avec l'argent que j'ai reçu des associés de la matzah et du maror. Rabbanan savre ha'achila haritehi. Hachamim disent assour. Tu peux acheter que ce qui est nécessaire pour le C, le bois, le combustible, pour rôtir l'agneau, mais pas de la matzah, pas du maror, car le matzah et maror, c'est autre chose, c'est pas le C. Ve Rabbi savar kevan dershero de Pesahu, keguva de Pesach dami. Mais Rabbi, qu'est-ce qu'il pense? Étant donné que la Torah nous demande de manger l'agneau pascal avec la matzah et du maror, al matzot umbrorim yochluhu, alors c'est comme si ça faisait partie du korban. C'est annexé au korban. Vehadamar, ça c'est un des Amoraïm. Ou Rabba ou Rabbi Zera, on ne sait pas qui a dit quoi. Vehadamar, et l'autre qu'est-ce qu'il dit? Bematza umaror namikule alma la peligé. Dirtiv al matzot umbrorim yochluhu. De kevan de marchirin de Pesach ninhu ke Pesach dami. À propos de matzah et maror, tout le monde est d'accord. Même Hachamim sont d'accord qu'on a le droit d'acheter avec cet argent de la matzah et du maror. Pourquoi? Étant donné que la Torah nous a dit que le korban Pessah se mange avec le matzah et maror, eh bien, c'est considéré marchirin des Pessah. C'est annexé. C'est des accessoires du Pessah. C'est accessoire du Pessah. Alors, qui pligué, s'il y a mahloket entre Rabbi et Chachamim, les carbo halouk, les carbo talit, si j'ai envie de faire du business, acheter une chemise, acheter un pantalon, acheter une tunique, est-ce que j'ai le droit avec cet argent que j'ai récupéré
Oui ou non? Rabbanan savre mihiot mise amarahmana ahyehu lasse. Hachamim, ils disent mihiot mise. Le he, si vous le transformez en het, ça fait les hyot. Les hyot est assez. Faites vivre l'agneau. Ça veut dire quoi, faites vivre l'agneau? Faites vivre le korban Pessah. C'est pas le faire vivre l'agneau lui-même. L'agneau, on le fait shchita. Mais ça veut dire, faites vivre le korban Pessah. Alors, comment tu fais vivre le korban Pessah? Le combustible, la matzah, le maror. Mihiot mise. Mais Rabbi Savar, ahaye atzmecha mise. Mihiot mise, ahaye atzmecha mise. Fais-toi vivre à toi du C. Comment tu te fais vivre à toi du C? Eh bien, tu fais du business, tu t'achètes une chemise avec cet argent. Ça veut dire, toi, au début, tu as acheté le Korban Pessah avec tes 10 000 shekels. Après, tes associés, chacun t'a donné 1000 shekels. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Eh bien, tu peux t'acheter ce que tu veux avec. Fais-toi vivre avec. Non. Ahyehu misse. Est-ce qu'on dit Ahyehu? T'es chayé et assez, ou bien t'es chayé et baal assez? C'est ça la mahloket. Alors là, on arrive. Ou les Abaye des Amar. Et d'après Abaye qui a dit, il a des ukme, Rabbi Oshaya lehahi, bememane zona al pisho ve rabihi. Et Abaye a dit, si Rabbi Oshaya ne nous avait pas enseigné toute cette philosophie de dire que le pasuk lechol neder, velo bedavar anadur, c'était nécessaire. Pour qui c'était nécessaire? Que pour Rabbi. Parce que Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Que l'argent qu'on reçoit en associant les associés, n'est-ce pas? On vend de départ, cet argent que l'on reçoit, il est choulin. Il peut faire du business avec. S'acheter, talit, halouk, ce qu'il veut. C'est son argent. D'après lui, on avait besoin de de dire que le Korban Pessah n'est pas disqualifié, même lorsqu'il a associé une zona et qu'il lui a payé ainsi ce qu'il lui devait comme salaire en l'associant au Korban Pessah, le Korban n'est pas disqualifié. Et c'est un grand chidouche. Parce que d'après Rabbi, puisque l'argent est choulin, alors c'est comme s'il lui donnait une bête choulin et qu'il la rendait maintenant etnan zona. Donc il aurait dû être disqualifié ce Korban Pessah. C'est pour ça qu'on avait besoin du pasuk lechol neder. C'est comme ça que Rabbi Oshaya a répondu. Il dit, tu veux savoir pourquoi on a besoin du pasuk lechol neder? Bememane zona al pisho ve rabihi. Très bien. Maintenant, Abaye dit, moi, j'aurais pu donner une autre réponse que celle de Rabbi Oshaya. Laquelle? Ul Abaye de Amar, ilav de ukme, Rabbi Oshaya lehahi, bememane zona al pisho ve rabihi, hava mukminan la, bekadashim kalim. Aliba de Rabbi Yossi Aglili, de Amar Kadashim Kalim, Mamon Be'alimhu. Moi, j'aurais pu donner une explication autre et beaucoup plus simple. Tu veux savoir pourquoi la Torah avait besoin d'écrire ces deux mots, Lechol Neder, pour nous dire que Lechol Neder velo bedavar anadur, c'est-à-dire que Etnan Zona ne peut pas impacter, le Etnan Zona ne peut pas impacter un korban. De quel korban il s'agit? De korban shlamim. Parce que le korban shlamim, c'est kadashim kalim. Et d'après Rabbi aussi, kadashim kalim, c'est considérer la propriété de l'homme. Bien que ce soit sacré et consacré au Beth Amikdash pour le korban, mais étant donné que c'est pour l'homme, Rabbi Yossi Aglili dit, l'homme il est considéré propriétaire. Je répète, il y a une mahloket entre Rabbi Yossi Aglili et Hachamim, à savoir qui est propriétaire d'un korban. Pour ce qui est Kodesh Kadashim, c'est sûr que le propriétaire du korban c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à manger pour l'homme. Tout est consumé sur l'autel. Par contre, Kadashim Kalim, tout ce qui est mangé par l'homme, comme par exemple Shlamim, Maaser Behema, Bechor, Nachon, tout cela, ça s'appelle des Kadashim Kalim. L'homme profite. Et donc l'homme, il a une part là-dedans de propriété. Rabbi Yossi Aglili dit que, en effet,
ça s'appelle appartenant à l'homme. Alors maintenant, si c'est comme ça, un homme qui donnerait à une zona, etnan, un korban shlamim, il lui donne korban shlamim. Eh bien là, on aurait pu croire que c'est impacté. Bien que ce soit déjà korban, étant donné que ce korban, il lui appartient, donc il lui donne quelque chose qui est à lui. C'était quoi la kushia initiale? On avait dit En Adam Oser Davar She'eno Shelo. Comment tu peux imaginer que le korban va être impacté? Parce qu'il a donné à la zona. Mais quand il donne à la zona, il lui donne quelque chose qui n'est pas à lui, puisque c'est déjà korban. La réponse, d'après Rabbi Yossi Aglili qui dit que Kadashim Kalim, étant donné que l'homme a un profit direct, puisqu'il va manger de ce korban, Shlamim, Maaser Behema, Habechor, donc il a une part là-dedans. De ce fait, il est considéré comme étant propriétaire. S'il est propriétaire, ça ne s'appelle pas Oser Davar She'eno Shelo, c'est Oser Davar Shelo. Quand l'homme il donne à la femme, à la zona, il lui donne ce etnan, ce korban shlamim qui était déjà shlamim. Est-ce qu'il lui donne quelque chose qui est à lui ou qui n'est pas à lui? Si c'est un korban ola, ce n'est pas à lui. Et donc ce ne sera pas impacté, c'est évident. Mais s'il lui donne korban shlamim, c'est quelque chose qui est à lui aussi. Donc ce sera impacté. C'est pour cela qu'on avait besoin du pasouk. Lequel pasouk? Lechol neder, velo bedavar nadour. Étant donné que c'était déjà nadour, c'était déjà korban shlamim, alors voilà pourquoi ça ne peut pas être impacté. Ou les abayé de amar ilav de ukme Rabbi Oshaya leahi. בממנה זונה על פסחו ורביעי, הווה מוקמינן בקדשים קלים והליבה דרבי יוסי הגלילי, דאמר קדשים קלים ממון בעלים הוא, אבל בפסח לא משייר איניש. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour tous les kadashim kalim, sauf Pesach, j'aurais dit que en donnant etnan, en donnant le etnan, en effet, ça peut impacter. À l'exception du korban Pesach. Pourquoi? Aval be Pesach, l'homme est shayer inish. C'est-à-dire que le korban Pesach, quand un homme, il sacrifie, quand un homme, il achète un korban Pesach, il a consacré, ça y est, ce korban est sacré. Il ne peut pas ensuite récupérer de l'argent des gens. Il ne peut pas récupérer de l'argent des gens pour dire je ne l'ai pas consacré, parce qu'il a vraiment consacré. Alors, en effet, la question revient. Comment Abaye a pu dire que un homme, quand il achète le Korban Pessah, il ne laisse la place à personne d'autre. Il a consacré cette bête avec l'argent qu'il a acheté. Il a donné de l'argent qui était kadosh, 10 000 shekels au chevillard. Il a acheté cette bête et les kadosh à 100%. Et il ne laisse pas du tout de place à qui que ce soit. N'est-ce pas? Donc dans ce cas-là, comment tu peux comprendre le cas de Almenatken? Il dit Ima chez Almenatken Igdishu Israël Merot Pishehen. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on parle de Kedusha, la Kedusha, il y a Kedusha des Marot qui était sacrée, et il y a Kedusha de la bête elle-même. La bête elle-même, en effet, elle est sacrée et il n'a laissé la place à personne d'autre. Pour dire, c'était Choulin, il y a une partie de la bête qui était Choulin et maintenant voilà le nouvel acheteur, il a sacralisé sa part. Non, c'est l'argent. Au niveau argent, là, il y a le Tnaï. Almenatken, Hikdishu, Israël, Ma'ot, Pishehen. C'est au niveau argent, c'est là qu'il laisse la place. Il dit, si j'achète avec mon argent la totalité, alors mon argent il est entièrement sacré. Mais si j'ai des associés, alors ça va désacraliser une partie de mon argent. Au niveau argent, on peut désacraliser une part. Regardez s'il vous plaît le dernier Rashi. Le dernier Rashi là-dessus. Ou les abayés des Amarléil. Ce abayé ici dont on parle, c'est abayé qu'on n'a pas encore vu, parce que je vous ai dit que j'ai inversé l'ordre. Ou les abayés des Amarléil. Aliba des Rabbi, be Pesach lo meshayer inish. Que d'après Rabbi, contrairement à ce qu'a dit Rabbi Oshaya,
que Adam et Shayer, un homme, il laisse une place à tout le monde, à tous ses associés, c'est faux. D'après Abaye, au niveau du Korban Pessah, l'acheteur ne laisse aucune place disponible à personne. L'homme est Shayer Inish. Ah, pourtant c'est écrit chez Almenatken, c'est écrit clairement que Rabbi a dit Almenatken, Hikdishu Israël et Pishehen. Comment il peut dire autrement? Alma Pesach Goufé Mamon Be'alimu. Tu vois que d'après Rabbi, le Pesach lui-même, il est considéré Mamon Be'alim. Pourquoi Abaye s'oppose à Rabbi Oshaya? Alors il te dit, la kavana de Rabbi est la suivante. Ima ma'ot pishehem. Ze shenitmane imo le pisho. Venatan lo ma'otav hulin hayu. Venatan lo bematana. ומשום אחי יכול לקח בהם טלית ונותן לו חלק של פסחו במתנה ומעותיו חולין הן שעל מנת כן יקדישן שאם רצה לתנן במתנה יתנם. C'est très très beau ce que nous explique Rashi. Écoutez quelque chose de très fort. Abaye nous dit que d'après Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Rabbi permet d'acheter un pantalon ou une chemise avec cet argent? Pourtant on a dit que l'homme n'est pas méchayer. D'après Abaye, l'homme n'est pas méchayer, une place disponible pour quiconque. Une fois qu'il a sacralisé la bête elle est sacrée. Donc si tu achètes une part avec de l'argent qui est sacré, comment cet argent va se désacraliser? Tu achètes avec de l'argent sacré une bête qui est sacrée. Il n'y a aucune raison que ce soit désacralisé. Il explique comme ça. Il dit, mettre la bête elle-même, elle est entièrement sacrée et le propriétaire qui l'a achetée, il n'a laissé la place à personne. Alors pourquoi est-ce qu'il peut utiliser l'argent à des fins personnelles, pour du business, d'après Rabbi? Abaye t'explique ainsi. La kavana de l'homme, quand il a acheté cet agneau pascal, il savait qu'il n'allait pas manger tout seul. Il s'est dit, je vais donner cadeau une partie de cet agneau à mes associés. Et les associés, eux, ils ont dit, nous, on ne va pas acheter cadeau. On ne va pas recevoir cadeau, on va payer, comme tout le monde. Ils ont consacré de l'argent, mais ils ont dit, voilà, cet argent, on l'a consacré sans le sacraliser. Ça veut dire que, si jamais on trouve quelqu'un qui nous donne cadeau une partie de la viande de son agneau pascal, nous, on lui donnera cadeau notre argent. Ça veut dire que, lui, il leur donne cadeau une partie de l'agneau pascal qui est sacré. Et eux, ils lui donnent cadeau l'argent qu'ils avaient mis de côté, qu'ils avaient réservé. Mais ils ne l'ont pas sacralisé à 100% en disant « cet argent, c'est pour le Korban Pessah ». Et donc l'argent, il est déjà sacré. Et donc tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Cet argent, ils disent comme ça, il est destiné au Korban Pessah. Si jamais on trouve quelqu'un qui nous offre cadeau de la viande, il nous associe à son Korban, nous aussi on lui donnera cet argent cadeau parce que on n'a pas sacralisé cet argent de manière ferme. La sacralisation de l'argent n'était pas ferme. Ce n'était pas avec une décision certaine, avec certitude. Ils ne savaient pas comment ça allait se dérouler. Soit ils vont acheter, soit ils vont donner cadeau à quelqu'un qui leur donne cadeau. Donc cet argent, Almenat Ken, Ikdishu, Bnei Israël et Me'ot Pishehem. C'était à condition. Et puisque finalement ils ont trouvé quelqu'un qui leur offre, alors ils ont donné cadeau. Alors maintenant, tout cela, je vous ai dit, c'est l'introduction du début. Vous vous rappelez, quand au début, Rabbi Oshaya a posé une question bombe. Et il a dit, je ne comprends pas comment, en payant avec de l'argent Kodesh, pour acheter une part de viande de l'agneau pascal qui est Kodesh, cet argent-là va devenir profane. Amarot Hulin, c'était impensable, impossible, c'était la grande question. Maintenant, regardez le début de la Gemara. Première ligne. Amar Abaye. Abaye disait, il a des Ukme Rabbi Oshaya. Si Rabbi Oshaya n'avait pas établi cette Mishnah, Lehahi, Bememane Zona al Pisho, si Rabbi Oshaya, quand il s'était posé la question de l'Echol Neder, à quoi ça sert, pourquoi tu as besoin de ce pasouk, mais de toutes les façons, En Adam Oser Dabar chez Enoshelo, qu'est-ce qu'on avait besoin du pasouk Neder Velo Nadur, qu'est-ce que tu as besoin de ça? Mais de toutes les façons, il ne peut pas rendre assourd par le Etnan Zona une bête qui était déjà sacrée, puisque ce n'est pas à lui. Et quelle était la réponse de Rabbi Oshaya? Il dit
Ve'okme Rabbi Oshaya leahi bememane zona al pisho ve'rabihi. Rabbi Oshaya, comment il avait répondu à cette question? Il a dit, il s'agit d'un homme qui a donné comme salaire à cette zona une part de l'agneau pascal. D'après Rabbi, il a la possibilité de vendre des parts et d'obtenir de l'argent houlin. Eh bien là aussi, c'est ce qu'il a fait. Il lui a donné une part qui, au lieu de lui donner de l'argent, il lui a donné ça. Et donc là, on avait vraiment besoin du pasouk lechol neder velo bedavar anadour pour dire que malgré tout, l'agneau pascal, bien qu'il lui a donné une part à cette zona, il n'est pas disqualifié. Mais moi, j'aurais dit autrement, dit Abaye. Hava mukminale leahi bekadashim kalim ve'aliba de Rabbi Yossi à Galili. Moi, j'aurais dit autrement. J'aurais dit, on n'a pas besoin de ça. Et pas seulement on n'a pas besoin. Pour lui, ça marche même pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, au niveau du Korban Pessah, ça y est, c'est sacré, impossible de laisser la place à quiconque d'autre. C'est seulement au niveau de Kadashim Kalim. C'est de cela qu'il s'agissait. Là, on a besoin de l'Echol Neder, Velo Bedavar Anadour, parce que Rabbi Yossi à Galili pense que un homme, puisqu'il va manger une partie de Shlamim, alors il est propriétaire d'une partie des Kadashim Kalim. À ce titre-là, qu'est-ce que dit Rabbi Yossi à Galili? Ça s'appelle Shelo. Si c'est Shelo, quand il donne à une femme, Etnan Zona, on aurait pu croire que ça disqualifie, ça va impacter le Korban. C'est pour ça qu'on avait besoin du pasouk, l'echol neder velo bedavar anadour, pour dire que ça ne va pas impacter. Ve'aliba de Rabbi Yossi agli demar kadashim kalim mamon be'alimhu. Aval be'pesah lo meshayer inish. Par contre, au niveau du Korban Pessah, l'homme, il n'est pas meshayer, c'est-à-dire il n'y a aucune disponibilité pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a acheté l'agneau pascal, il a sacralisé totalement à 100%, il n'a laissé aucune disponibilité pour personne. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle alors au niveau du Korban Pessah? Regardez ça. Bemaot vadai meshayer inish. Bemaot, c'est quoi Maot? L'argent qu'ils vont lui donner pour acheter une part du Korban Pessah, là c'est sûr que ça devient choulin. D'après Rabbi, pourquoi ça devient choulin? Vous vous rappelez? Car depuis le début, lorsqu'un homme il est mafriche l'argent, c'est quoi mafriche? Il met de côté de l'argent et il le réserve pour acheter l'agneau pascal. Dans sa tête, il se dit il y a deux hypothèses. Soit je vais acheter et donc l'argent est sacré, soit je ne vais pas acheter, je vais recevoir cadeau. Alors moi aussi je donnerai cet argent cadeau en tant que choulin. Veharabihi. Et c'est qui pense ainsi, Rabotai, que l'homme, que les Bnei Israël, quand ils mettent de l'argent de côté pour le Korban Pessah, ils ne l'ont pas consacré de manière ferme à titre de sacré, mais ils se sont laissés les deux hypothèses, Nahon, eh bien c'est d'après Rabbi. Debe Pessah, l'homme Meshayer Inish, ou Bemarot, Vadaï Meshayer Inish. D'après Rabbi, au niveau du Pessah lui-même, l'agneau pascal lui-même, c'est sûr qu'il est sacré, il n'y a aucune disponibilité. C'est ferme, c'est sacralisé. Par contre, dans les marottes, au niveau de l'argent, l'homme, c'est sûr qu'il est méchayer. C'est quoi méchayer? Il laisse une place, il laisse une éventualité, une possibilité de ne pas le sacraliser cet argent. Vehaï de kamokela Rabbi Oshaya, kerabi, lomok minanle anna kerabi. Et Abaye dit, ce que Rabbi Oshaya a dit, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Car Rabbi Oshaya lui dit que d'après Rabbi, un homme, il est méchayer même dans l'agneau pascal lui-même. Il dit que même l'agneau pascal lui-même, il peut recevoir de l'argent, puisque il peut recevoir de l'argent, et cet argent, il est choulin. Alors comment Rabbi Oshaya, il a compris? Pourquoi Rabbi pense que l'argent est choulin? C'est parce que l'homme, il est méchayer dans le korban lui-même. Et c'est pour cela que, quand il associe une zona, Memane zona al pisho, c'est pour ça qu'on aurait pu croire qu'il peut impacter d'après Rabbi. Et c'est pour ça qu'on a besoin du pasuk lechol neder. Abaye dit, je suis pas d'accord. Moi, je pense que même d'après Rabbi, un homme qui a acheté l'agneau pascal, il a donné les 10 000 shekels au chevillard, cet agneau pascal, il est kadosh à 100%. En davar kazé nigmar. Il est kadosh. Et de ce fait, et donc, elle peut pas impacter. Elle peut pas impacter. Pourquoi alors j'ai besoin de l'echol neder? L'echol neder et le nadour. Alors il dit, c'est parce que, au Bémarot, alors le nadour, d'après Abaye, c'était pourquoi? C'était pour qui? C'était pour, d'après Rabbi Yossi à Galili. Abaye, qu'est-ce qu'il dit? L'echol neder, c'est par rapport à Rabbi Yossi à Galili. Alors je ne lis pas les parenthèses. Vehaleka leukmeke Rabbi Yossi. Vehaleka leukmeke Rabbi Yossi. De ataneba,
ve'amocher olato shlamav, lo asa velo klum. Et cette braïta, c'est sûr que tu ne peux pas l'attribuer à Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi? Parce que c'est écrit clairement que hamocher olato shlamav, lo asa velo klum. Quelqu'un qui vend ola ou shlamim, ça ne sert à rien. Donc, c'est qui l'auteur? C'est sûr que c'est pas Rabbi Yossi Aglili, parce que Rabbi Yossi Aglili a dit qu'on peut vendre korban shlamim. C'est-à-dire quoi on peut vendre? Si tu as vendu, la vente, elle a eu lieu parce que tu es propriétaire. C'est impacté. Ve'ashta deukme Rabbi Oshaya lehahi, bememane zona alpis ho ve'rabihi. Et maintenant que Rabbi Oshaya, il a établi cette braïta d'après Rabbi par rapport à une femme, par rapport à un homme qui a associé une zona à son Pessah. Et c'est pour cela qu'on a eu besoin du pasuk Lechol Neder. Rabbi Shma Mina Desvirale Afilu Bepisho Meshayer Inish. Ça veut dire que Rabbi Oshaya pense que d'après Rabbi, un homme quand il achète un korban Pessah, il a donné 10 000 shekels au chevillard. C'est pas parce qu'il a déjà acheté l'agneau pascal qu'il n'a pas laissé la place à d'autres associés pour cette acquisition. L'homme, quand il a acheté chez le chevillard, il s'est dit « Je ne vais pas manger tout seul, c'est sûr que je vais aller chercher des associés. Eux, ils vont me donner chacun 1000 shekels. Cet argent-là, ces 1000 shekels, moi, je les ai avancés en les donnant au chevillard. Mais je les avance en leur nom. Ça veut dire que c'est comme si eux, ils étaient venus et ils avaient donné 1000 shekels chacun au chevillard. Quel est le din de ces 1000 shekels? Quand ils étaient les 1000 shekels chez les acheteurs, l'argent était sacré, puisqu'il était consacré pour l'acquisition d'un korban Pessah. Quand on donne au chevillard, qu'est-ce qui se passe? On prend l'agneau pascal devient sacré et l'argent désacralisé, profane. Eh bien, même maintenant, bien que l'agneau pascal est déjà sacré et je vais leur vendre une part à chacun, hein, ça ne veut pas dire que l'argent que je vais recevoir de leur part, c'est de l'argent qui est forcément profane. Excusez-moi, sacré. Ce n'est pas sûr que l'argent deviendra sacré. L'argent sera profane. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai fait que leur prêter en quelque sorte de l'argent. Je leur ai prêté, ça veut dire j'ai avancé au chevillard, j'ai avancé, mais comme si je leur ai prêté cet argent. Maintenant, eux, ils viennent, ils payent au chevillard leur argent. Chez le chevillard, cet argent, qu'est-ce qu'il serait devenu? Houlin. Eh bien, même chez moi, il deviendra Houlin. Et voilà où on est arrivé, ici, mais je vous ai avancé la fin avant le début, parce que sinon ça aurait été incompréhensible.